Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous faire mon petit débriefing sur un smartphone que j'ai utilisé donc plusieurs jours, vous en avez l'habitude si vous êtes abonné à la chaîne. Et aujourd'hui donc, je vais vous parler du Xiaomi Mi 9 SE. C'est évidemment un téléphone que vous pouvez retrouver sur la chaîne dont j'ai fait le déballage en vidéo il y a quelques jours. J'ai utilisé ce smartphone en tant que smartphone principal comme d'habitude et je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Alors le Mi 9 SE, pour celles et ceux qui s'y intéressent, j'imagine que vous connaissez plus ou moins les caractéristiques techniques. Sinon, je vous encourage à aller voir la fiche technique complète. Je mets le lien sous la vidéo. C'est donc le lien vers GSM Arena, la bible des fiches techniques pour smartphone. Et donc ce Mi 9 SE, c'est une sorte de cousin du Mi 9 qui est sorti donc il y a déjà 1 ou 2 mois de ça. Et le Mi 9 SE, qu'ils auraient pu aussi appeler Mi 9 Lite, c'est une version un petit peu rapetissée, rétrécie du Mi 9. Alors c'est quasiment le même smartphone du fait qu'il y a beaucoup de points communs, mais malgré tout il y a quand même pas mal de différences. Et je m'en suis rendu compte à l'usage, parce que c'est vrai que quand on compare les deux fiches techniques, bon, mis à part le processeur qui n'est pas le même, la taille d'écran évidemment qui n'est pas la même, on se dit c'est quasiment le même téléphone. Et puis au final, à l'utilisation, à l'usage, j'ai quand même vu pas mal de différences. Le Mi 9, c'est un smartphone que j'ai utilisé pendant quasiment 3 semaines, parce que quand j'apprécie un téléphone, je le garde plus longtemps que quand j'ai du mal à l'apprécier. Le Samsung A40 est le bon exemple inverse, puisque je l'ai gardé très peu de temps, parce que très rapidement, il y a des choses qui m'ont agacé. Là, ce petit Mi 9 SE, je l'aurais utilisé un peu plus d'une semaine, 10 gros jours. Et maintenant, je vais passer au modèle suivant. Alors, ce Mi 9 SE, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dès le déballage, évidemment, c'est son format très compact. Moi, j'apprécie beaucoup les téléphones de cette taille-là. C'est de plus en plus rare. J'ai été parmi les premiers fans de la gamme Xperia Compact, les smartphones de chez Sony, il y a quelques années. Il y a maintenant quasiment 5 ans de ça. Le Xperia Z3 Compact, par exemple, pour moi, était vraiment un super téléphone. J'avais beaucoup apprécié cette gamme compacte chez Sony Xperia. Et malheureusement, hormis donc cette gamme Xperia Sony, il y a très peu de constructeurs qui ont continué à faire des smartphones de petite taille avec des caractéristiques techniques dignes d'un haut de gamme, d'un flagship comme on dit aujourd'hui. Il y a que Apple en fait qui continue à commercialiser des téléphones de taille compacte avec des composants très haut de gamme. Et c'est vrai que donc l'approche de Xiaomi sur ce Mi 9 SE, elle est vraiment intéressante, parce que on a le même module, je vais y revenir en détail après, mais on a le même module photo que sur le Mi 9 classique. On a quasiment les mêmes caractéristiques techniques, on a 6 Go de mémoire vive, on a un écran AMOLED, on a le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, la reconnaissance faciale, etc., etc. Donc il y a beaucoup de points communs avec son grand frère. C'est quasiment le même téléphone, sauf quand même qu'il y a quelques petits trucs qui m'ont agacé. Alors je vais commencer quand même par les points positifs et puis je terminerai par les choses qui m'ont un petit peu gêné. Alors dans les trucs que j'ai trouvé cool, donc hormis ce format compact, le poids léger, etc., j'ai beaucoup apprécié le module photo triple capteur que j'avais déjà apprécié sur le Mi 9. Alors par contre, c'est assez intéressant, parce que vu que j'ai utilisé le Mi 9 pendant quasiment 3 semaines et que j'ai utilisé celui-ci, allez, on va dire quasiment 2 semaines, ça fait plus d'un mois à utiliser donc ce triple capteur photo. Et je me suis rendu compte d'un truc dont je m'étais pas rendu compte avec le Mi 9, et pourtant je suis retourné voir mes photos, les photos que j'avais prises avec le Mi 9, et j'ai constaté le même problème. Donc ça me permet de mettre en lumière un problème que je n'avais, en tout cas qui m'avait un petit peu échappé lors de mon test du Mi 9, c'est que la fameuse lentille, le fameux capteur grand angle, il n'est pas si exceptionnel que ça. Je dirais même qu'il est un peu loupé au final, parce que autant le grand angle, bon, il y a un grand angle, hein, ça c'est sûr, ça marche. Et, quand on prend une photo en grand angle, on voit des trucs vachement larges qu'on ne voyait pas sur le capteur photo normal. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je vous incite fortement à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour aller voir notre test écrit sur notre site www.cmonavie.eu. Sur le test écrit, je mets plein de photos que j'ai pris avec les téléphones que je teste. Donc si vous allez voir le test écrit de ce Xiaomi Mi 9 SE, vous allez trouver toutes les photos, en tout cas beaucoup de photos que j'ai prises avec ce smartphone. Ça vous permettra de vous faire un avis sur la qualité photo donc de ce capteur grand angle, parce que ce capteur grand angle, il est là, il est présent, il fonctionne, mais comparé à celui, alors vous allez me dire c'est pas les mêmes tarifs, je suis d'accord, mais il y a plusieurs mois de ça, c'était à Noël, j'ai testé le Huawei Mate 20 Pro,
qui était pour moi la première fois que j'utilisais un smartphone avec un capteur grand angle, et les photos que j'avais prises en grand angle avec le Mate 20 Pro de chez Huawei étaient de bien meilleure qualité que les photos en grand angle que j'ai pu prendre avec ce Mi 9 SE ou avec le Mi 9 tout court. Tout simplement parce que vous verrez sur les photos, elles sont de bien moins bonne qualité. En fait, je pense que le capteur niveau pixels, il est à 5 mégapixels, peut-être 8, mais il n'est pas du tout à la hauteur du 48 mégapixels du capteur principal. Ça se voit tout de suite. En fait, quand on met les photos en plein écran, on voit que les détails sont assez flous. En fait, les photos sont bien moins fines au niveau des détails. C'est un peu dommage. Alors, c'est pas très grave, c'est pas forcément lié à ce Mi 9 SE, mais c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte lors du test de ce Mi 9 SE. Mais revenons au truc que j'ai trouvé cool parce qu'on en était là. Donc, le triple capteur photo, pour moi, c'est une réussite parce qu'à 369 euros, pour moi, il n'y a pas mieux sur le marché. En fait, niveau photo, le capteur 48 mégapixels que vous retrouvez sur ce Xiaomi Mi 9 SE, a priori, c'est le même qu'on retrouve sur le Redmi Note 7, c'est le même qu'on retrouve sur le Mi 9 tout court, et c'est pour moi un capteur photo qui est très réussi, il fait de très belles photos. Le mode nuit marche très bien, c'est pareil, le mode nuit, moi je l'avais découvert avec le Mate 20 Pro de chez Huawei, et là, il marche très bien aussi sur ce Xiaomi. Encore une fois, vous pourrez trouver des exemples de photos que j'ai pris avec ce fameux mode nuit sur notre test écrit, et ça marche très bien, c'est-à-dire que dans un environnement assez sombre, si vous restez immobile, le mode nuit permet de faire une photo vraiment très lumineuse avec justement beaucoup de détails, etc. Donc pour le coup, ça marche très bien. Le capteur photo 48 mégapixels en conditions de jour de bonne luminosité, il fait des merveilles. Vraiment, c'est un très bon capteur, ça fait de très belles photos. Les vidéos que vous allez enregistrer avec ce Mi 9 SE ou avec le Mi 9 normal, elles sont en 4K, elles sont de très très bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, pour moi, le triple capteur photo sur ce Mi 9 SE, c'est une réussite, il fait de superbes photos. Alors, le grand angle, c'est pas le meilleur capteur du monde, et le zoom x2, c'est parfois un peu décevant. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir les exemples de photos que j'ai pris avec ce téléphone. Parfois, le x2, il fait vraiment des trucs sympas. On dit waouh, ça fait presque un vrai zoom. Et puis parfois, sur certaines photos, on a un peu l'impression justement que c'est un zoom un peu digitalisé et non pas un vrai zoom optique. Alors d'ailleurs, petite précision à ce sujet, j'ai remarqué que quand on fait un zoom x2 en mode nuit, on n'a pas du tout le même résultat de grain, de qualité photo que quand on fait un zoom x2 en mode normal. Donc je pense que ça n'utilise pas le même capteur photo. Voilà, donc je ferme cette parenthèse sur le triple capteur photo qui est pour moi malgré tout une bonne chose sur ce Mi 9 SE. Ça fait partie des points forts de ce téléphone. Pour moi, ça paraît très clair. Je fais d'ailleurs une petite aparté sur l'écran AMOLED. Malheureusement, on en parle très peu, trop peu, mais c'est vraiment un écran de très bonne qualité. Le Mi 9 classique aussi, il a un écran AMOLED. Donc pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne le savent pas, l'écran AMOLED se différencie d'un écran LCD parce que chaque pixel est une microscopique LED qui s'éteint quand on veut par exemple du noir. Donc ça permet d'avoir des noirs très profonds, quasiment à infini en fait. C'est vraiment du noir, noir, noir. Et puis les couleurs sont très vives, parfois un peu trop vives, mais ça, moi j'aime bien. Ça permet de sublimer un petit peu les couleurs qu'on voit à l'écran. Et c'est vrai que justement, en parlant de photos, quand on prend des photos avec ce téléphone, grâce à l'écran AMOLED, quand on les visualise sur l'écran AMOLED, elles paraissent encore plus belles que quand on les visualise plus tard sur l'écran du PC. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des points positifs, ce capteur photo et aussi l'écran AMOLED. Un truc que j'apprécie sur ce Mi 9 SE et que j'apprécie sur tous les smartphones de la marque Xiaomi, c'est l'interface MIUI 10 qui est pour moi très réussie, qui est pour moi même la plus réussie du marché actuellement. On peut naviguer, comme vous le voyez, sans les touches de navigation, avec les gestes uniquement, parce que là, c'est le cas en bas de l'écran. Je vais vous montrer tout de suite. On peut retourner à l'écran d'accueil en faisant un petit balayage vers le haut comme ça marche très bien. Ça malheureusement, c'est aussi possible sur EMUI, donc l'interface du concurrent Huawei Honor, mais je trouve ça encore plus efficace et plus abouti sur MIUI 10. J'apprécie vraiment cette interface et elle est vraiment très au point. Elle est vraiment, moi j'aime beaucoup. Je trouve tout très bien fait sur ce MIUI 10. D'ailleurs, une petite chose que j'avais remarqué sur le Mi 9 et que j'ai remarqué aussi dans le déballage de ce Mi 9 SE, c'est que Xiaomi a eu la bonne idée d'enlever le petit bouton ici qui avait été rajouté sur le Mi 9. C'était un bouton d'accès rapide à Google Assistant, un bouton que je trouvais vraiment inutile. Et Dieu merci, de toute manière, OK Google, ça fonctionne sur la dernière version de MIUI, pardon, de chez Xiaomi. Donc, et le bouton Google Assistant servait vraiment à rien sur le Mi 9, donc il a été supprimé sur ce Mi 9 SE. Donc pour moi, c'est pareil, c'est une bonne idée. On va passer encore au truc que je trouve j'ai trouvé cool sur ce téléphone parce qu'il y a plein d'autres trucs qui me viennent à la tête que j'ai pas trop apprécié, donc je vais essayer de pas m'écarter de mon chemin.
Donc du coup, ce que j'ai apprécié aussi sur ce téléphone, sur ce Mi 9 SE, c'est évidemment la qualité de fabrication, mais ça on en a l'habitude pardon, chez Xiaomi. Vraiment, c'est un très beau téléphone qui est fait très premium dans la main, qui est vraiment très joli. C'est du verre Gorilla Glass à l'avant, à l'arrière, donc traité anti-rayures. Et le châssis en aluminium anodisé est très beau, voilà, toutes les finitions sont vraiment superbes. Et au quotidien, dès qu'on prend le téléphone en main, malgré qu'il soit très glissant, ça donne vraiment une impression de très haute qualité et ça c'est vraiment très appréciable. Ça fait partie des trucs qui sont difficiles à vous transcrire dans la vidéo mais qui font partie des choses qui vous donnent un bon feeling pour ce téléphone. Aussi, ce que j'ai apprécié, évidemment, mais ça me paraissait logique, ce sont les performances de ce Mi 9 SE. Il est doté de 6 Go de mémoire vive, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 712, qui est pour moi largement suffisant. Il y a le 855, il y a plein d'autres processeurs chez Qualcomm maintenant qui sont plus puissants que celui-ci, mais c'est pour moi déjà largement suffisant. J'ai essayé, j'ai installé des jeux, ça tourne à merveille. Toutes les applications s'ouvrent en un instant, etc. Il est fluide, j'ai pas eu de plantage, pas eu de ralentissement. Donc pour moi, c'est du tout bon. En plus, ce processeur Qualcomm Snapdragon 712 pardon, permet de faire la charge rapide et ça fonctionne vraiment très bien avec le chargeur qui est fourni dans la boîte. J'ai réussi à obtenir environ 2% par minute puisqu'en une demi-heure j'étais à plus de 50% de charge. Donc ça marche vraiment très bien. Donc pour moi les performances de ce téléphone, il n'y a rien à dire, il est vraiment au top du top. Aussi, ce que j'ai apprécié, mais ça c'est pareil, on commence à s'y habituer et c'est dommage parce que ça reste assez exceptionnel, c'est l'autonomie de ce téléphone qui est vraiment très bonne. Alors elle est un petit peu moins bonne d'après ce que j'ai ressenti par rapport au Mi 9 normal, on va dire, à son grand frère le Mi 9 tout court. Mais elle est quand même très bonne cette autonomie, pardon. La batterie étant un petit peu plus petite que sur un Redmi Note 7 par exemple, ça m'avait un petit peu inquiété et au final non parce que grâce à l'écran AMOLED qui consomme moins d'énergie qu'un écran LCD, l'autonomie est vraiment très bonne. Il est difficile, voire quasiment impossible de venir à bout de cette batterie en une journée seulement et même on peut tenir une journée et demie si on est quelqu'un qui utilise peu son smartphone. Donc voilà, l'autonomie elle est vraiment très bonne. Ça devient une norme, une habitude en tout cas sur tous les téléphones de la marque Xiaomi parce qu'ils aiment bien mettre des grosses batteries, c'est vraiment cool. Et sur celui-ci où la batterie est un peu plus petite que dans le reste de la gamme, eh bien il y a plein de choses qui ont été faites. D'ailleurs l'écran est un peu plus petit, ça consomme moins d'énergie aussi. Donc bref, l'autonomie elle est bonne et en plus de ça, si vraiment vous gérez mal votre batterie, vous avez la charge rapide avec le chargeur fourni dans la boîte. Donc c'est tout bon à ce niveau-là pour moi. Ensuite, c'est pareil, on commence à s'y habituer, mais c'est quelque chose qui est appréciable aussi, c'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, elle est très performante sur ce Mi 9 SE. Il y a quelques mois de ça, j'avais testé le Mi Mix 3 de chez Xiaomi et j'avais râlé parce qu'il n'y avait pas la reconnaissance faciale et à l'époque, en fait, c'est une fonctionnalité qui était réservée à certains pays seulement. Donc chez nous en France, on ne pouvait pas en bénéficier, je ne sais pas trop pourquoi. Maintenant, ça y est, dans la dernière version de MIUI, vous avez donc la reconnaissance faciale qui est activée par défaut. Vous pouvez la régler dans le menu et ça fonctionne très bien. Alors c'est peut-être moins sécurisé que sur certains autres modèles parce qu'il n'y a pas un émetteur de petits points infrarouges, ce genre de choses, mais ça marche très bien dans le sens où dès que je regarde mon téléphone, paf, ça me reconnaît, ça se déverrouille instantanément. Donc ça, c'est ce que je recherche avec une reconnaissance faciale. Ceux qui cherchent la sécurité à tout prix, il ne faut pas utiliser la reconnaissance faciale, sauf sur les iPhones avec Face ID par exemple. Mais là, moi, tout ce que je recherche, c'est que ça se déverrouille instantanément et pour le coup, ça marche très bien. Donc ça fait partie des points positifs pour moi sur ce téléphone. Et j'en viens à parler aussi du lecteur d'empreintes digitales qui est caché sous l'écran. D'ailleurs, vous allez peut-être le voir, voilà, avec cette petite animation bien sympathique. Donc le lecteur d'empreintes digitales, c'est pareil, il est caché sous l'écran, mais ça marche très bien. Ça marche moins bien qu'un vrai lecteur qui serait intégré dans le dos de l'appareil, mais malgré tout, je dirais que 9 fois sur 10, ça a bien reconnu mon empreinte. C'est de mieux en mieux, j'ai l'impression qu'il s'améliore au fur et à mesure des versions logicielles et matérielles de leurs appareils. J'avais testé le Oppo RX17 Neo il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et justement le lecteur d'empreintes sous l'écran était pas terrible. Une fois sur deux, ça marchait pas, et là, ça marchait très bien. Donc bravo Xiaomi, ça y est, c'est maîtrisé, c'est une technologie qui est maîtrisée. Donc si jamais vous ne voulez pas utiliser la reconnaissance faciale, ou si la reconnaissance faciale ne vous reconnaît pas, parce que par exemple vous avez mis un chapeau ou je ne sais quoi, eh bien vous pouvez toujours déverrouiller votre téléphone avec l'empreinte digitale, et le lecteur est donc caché sous l'écran. Et je serais ravi qu'Apple s'inspire de ça et qu'il nous fasse un Touch ID sous l'écran du futur iPhone. Mais enfin bon, ça, ce sont purement des, voilà,
C'est assez utopique. On passe ensuite à dernier truc, voilà, lecteur d'empreintes, tout ça. Mais j'ai tout parlé de ce que j'ai bien aimé sur ce Xiaomi Mi 9 SE. Bon, dans la globalité, je l'ai vraiment apprécié ce téléphone, mais, et c'est là on va passer à la suite, il y a quand même certaines choses qui m'ont un petit peu gêné, des petits trucs qui sont un petit peu gênants pour moi et qui feront que ce Mi 9 SE ne pourrait pas devenir mon téléphone perso, parce que si vous êtes habitué de notre chaîne ou de notre site, je vous rappelle donc que les téléphones que je les teste en tant que téléphone principal, je mets mes cartes SIM dedans, et à côté de ça, j'ai toujours un iPhone avec lequel je me filme aujourd'hui d'ailleurs, et cet iPhone 8 en fait fait office de backup quand j'ai un problème avec le téléphone que je teste. Et c'est vrai que le Mi 9 tout court, je l'ai gardé très longtemps parce qu'il était vraiment super. Le dernier téléphone aussi que j'avais vraiment apprécié très 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 fort chez Android, c'était le Huawei Mate 20 Pro, mais ça commence un petit peu à dater, ça fait bientôt 6 mois maintenant. Donc ce Mi 9 SE, j'avais aussi beaucoup aimé le Pocophone F1, et je vais en parler à la fin de la vidéo. D'ailleurs, il y a un petit lien, je trouve, avec le Pocophone F1 à faire sur ce Mi 9 SE. Et donc ce Mi 9 SE, pour moi, il ne pourra pas devenir mon téléphone principal, mais je vais y revenir dans quelques minutes. Je vais d'abord vous parler des petits trucs qui m'ont gêné justement avec ce téléphone. En premier lieu, c'est tout bête, ça paraît être un détail pour beaucoup, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, justement, enfin, ça m'embête terriblement en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification sur ce Mi 9 SE. C'est un peu dommage, c'est vraiment ballot, parce qu'il y a plein de trucs voilà, qu'ils ont repris du Mi 9 normal, le Mi 9 normal, le Mi 9, le grand Mi 9 à 499 €, il a une LED de notification. Celui-ci n'en a pas. C'est vrai que ça fait un peu bidon de dire que ça, c'est un inconvénient, que c'est un truc vraiment embêtant, mais au quotidien, je vous assure que pour moi, en tout cas, c'est vraiment frustrant. On est obligé d'allumer l'écran de son smartphone sans arrêt pour regarder si on a eu des notifications. Donc c'est un truc qui m'embête un petit peu, qui m'a manqué. Et à 369 €, on est quand même en droit d'attendre des petites choses comme celle-ci. Je comprends d'ailleurs tout à fait que techniquement parlant, c'était peut-être un petit peu difficile, en tout cas un petit peu coûteux, d'intégrer une lettre de notification parce que la bordure supérieure est très fine et parce que c'est une encoche en forme de goutte. Donc je comprends tout à fait qu'il n'y ait pas, en tout cas que ça coûtait un petit peu cher de le faire, de l'intégrer. Bon bah tant pis, il n'y a pas de LED, mais moi ça m'a un petit peu gêné, ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu gêné. Ensuite c'est pareil, c'est pas inhérent à ce Mi 9 SE, mais un truc tout bête, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. Alors il n'y en avait pas aussi sur le Mi 9 tout court, mais il y en a une sur le Redmi Note 7 qui est beaucoup moins cher, à 199 €. Moi je comprends tout à fait quand on enlève la prise jack quand c'est pour l'étanchéité, mais ce Mi 9 SE, comme le Mi 9 normal, ils ne sont pas certifiés IP67 ou IP68, ils ne sont pas étanches. Donc pour moi, le fait de supprimer la prise jack, ce n'est pas justifié. Il y a un adaptateur fourni dans la boîte, un adaptateur pardon, USB type C vers jack 3.5, mais l'adaptateur, tout le monde sait que soit on le perd, soit on l'oublie, on l'a jamais avec soi quand il faut, donc c'est un peu gênant. Donc ça fait partie des petits trucs qui m'ont un peu agacé. Aussi un truc qui m'a un petit peu déçu, alors là c'est pas forcément de la faute de Xiaomi, c'est peut-être tout simplement la faute du fait que c'est très difficile de se procurer un Xiaomi Mi 9 SE en ce moment, tout comme c'était difficile de se procurer un Mi 9 tout court il y a quelques semaines quand il est sorti, mais en fait j'ai pas réussi à me procurer, à obtenir le Mi 9 SE en bleu. J'ai réussi à l'avoir uniquement en espèce de gris, ils appellent ça piano black, alors ça n'a rien de piano black pour moi, un piano c'est noir, 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 là c'est plutôt gris foncé, et je trouve le design du coup un peu quelconque, c'est un peu embêtant, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que pour un smartphone vraiment à l'avant-garde, avec beaucoup de technologies intégrées, qui est vraiment très mise en avant, beaucoup mise en avant par Xiaomi sur les réseaux sociaux, et ben du coup dans ce coloris noir, c'est vraiment un smartphone quelconque, et justement quelqu'un qui sortirait à côté de moi un Redmi Note 7 en bleu, ou que sais-je encore, un Honor 10 Lite ou un Honor 8X en bleu, bah ça a quand même vachement plus de gueule. Alors je sais bien qu'il existe en bleu aussi ce Mi 9 SE, mais bah du coup il est quasiment introuvable. En tout cas moi j'ai pas réussi à me procurer un. Et ce Mi 9 SE en gris, il est assez quelconque. Le design il est assez quelconque. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on l'a en main, heureusement il est bien construit. Les finitions sont vraiment exemplaires. Mais du coup c'est quelque chose, voilà, qui participe au fait que j'ai pas eu un gros coup de cœur pour ce téléphone en l'utilisant pardon, au quotidien. C'est un téléphone un peu banal, et c'est dommage parce que vu le prix qu'il coûte et vu tout ce qu'il a sous le capot, ça aurait mérité justement quelque chose d'un petit peu plus
avant-gardiste, en tout cas un peu plus osé au niveau du design. Mais bon, c'est pas grave et c'est une histoire de goût, ce n'est que mon avis, mais je trouve ce téléphone un peu discret, un peu, voilà, pas très excitant. Ensuite, au niveau des petits trucs qu'on peut reprocher à ce Mi 9 SE, c'est au niveau du tiroir SIM parce que moi, je me satisfais largement de 64 Go de stockage, mais certains d'entre vous, à chaque fois on a la question sur nos réseaux sociaux ou dans les commentaires YouTube, il y en a plein qui adorent rajouter une carte micro SD. Je sais pas ce que vous mettez sur vos cartes micro SD, mais une chose est sûre, c'est que sur celui-ci, on ne peut pas rajouter de carte micro SD. On doit se satisfaire des 64 Go de mémoire embarquée. Alors moi, ça me suffit, mais c'est quand même un vrai défaut parce que à ce prix-là, encore une fois, il y a d'autres modèles qui proposent un slot micro SD, un emplacement pour une carte micro SD. Donc voilà pour les petits trucs que j'ai reprochés à ce Mi 9 SE. Et j'arrive justement au fait que je disais tout à l'heure qu'on peut comparer ce téléphone avec le Xiaomi Pocophone F1, qui fait partie presque de la même famille, hein, puisque Pocophone c'est une marque de Xiaomi. Et le Pocophone F1 m'avait beaucoup plus emballé que ce Mi 9 SE. Alors pourtant, le Pocophone F1, il est un peu plus gros, il est un peu plus lourd, il n'est pas en verre parce qu'il est en plastique. On a des bordures un peu plus épaisses, on a une encoche qui est vachement plus large, parce que c'est pas une encoche goutte, c'est plutôt une encoche du genre iPhone X. Mais le Pocophone F1 m'avait plus emballé parce que je trouve qu'on en avait plus pour son argent qu'avec ce Mi 9 SE. En tout cas, il me paraissait plus pratique, plus pragmatique. Il y avait la fameuse lettre de notification. Il y avait des petits détails comme ça qui me faisaient dire que vraiment ce Pocophone F1, c'était un super téléphone, un téléphone de geek, un téléphone vraiment où ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dedans pour le prix. Et en plus de ça, maintenant le Pocophone F1, on peut le trouver vraiment pas cher, aux alentours de 300 euros à peu près, alors qu'il était à 350 euros lors de sa sortie. Donc c'est vrai que dans la gamme Xiaomi, pour moi, aujourd'hui, si vous avez 350 euros, ça me paraît plus judicieux d'aller les mettre dans le Pocophone F1 que dans ce Mi 9 SE. Alors certes, le Pocophone F1, il n'avait pas le capteur photo 48 mégapixels, il n'avait pas le grand angle, mais les photos que j'ai prises avec le Pocophone F1, je vous encourage à aller voir notre test écrit sur notre site. J'avais pris des super photos avec le Pocophone et tout aussi belle qu'avec ce Mi 9 SE. Donc pour moi, le Mi 9 SE, il est un peu bâtard, il est pas mauvais, mais à ce prix-là, je trouve que si on veut rester dans la marque Xiaomi, on peut trouver mieux avec le Pocophone. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et si on peut mettre un peu plus, et ben le vrai Mi 9, le Mi 9 tout court à 500 euros, il est vachement mieux que ce Mi 9 SE pour quelques petits détails seulement, mais qui au quotidien vont quand même changer pas mal de choses. C'est vrai que j'apprécie terriblement les smartphones de petit format, mais aujourd'hui, quand on part sur du Android, et ben, du coup, on en veut pour son argent. Et j'ai été un peu, voilà, je dirais pas déçu, mais je dirais que j'ai pas été autant emballé que je m'y attendais par ce Mi 9 SE, qui est quasiment irréprochable parce qu'il est performant, il est plutôt joli, etc. Il manque un petit quelque chose. Voilà, le Mi 9 m'avait vraiment emballé. D'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix en Android aujourd'hui sur le marché. C'est le Mi 9 qui est pour moi vraiment excellent. Le Pocophone F1 qui est vraiment un super rapport qualité-prix, un vrai téléphone de geek qui est pas très beau parce qu'il est en plastique, etc. Mais qui est vraiment, je dirais, voilà, pratique et bien conçu. Ce Mi 9 SE, je suis un peu partagé. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez que j'essaye des trucs, si vous voulez me faire part de votre avis et qui, j'en doute pas une seule seconde, sera complètement opposé au mien, eh bien, vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux. Nous ne répondons plus aux commentaires dans les vidéos, les commentaires YouTube en dessous de la vidéo, donc on laisse les commentaires ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous. Mais si vous voulez nous poser vos questions, pardon, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Instagram, Facebook ou via notre site internet parce que sous l'article dédié à ce téléphone, vous avez tout un bloc de commentaires. Vous pouvez vous inscrire ou vous identifier avec les réseaux sociaux d'ailleurs, donc vous pouvez commenter et poser vos questions sous le test. Donc voilà pour ce Xiaomi Mi 9 SE, un téléphone qui me laisse un petit peu un goût amer, qui me laisse un peu sur ma faim. C'est pour moi pas le meilleur smartphone de chez Xiaomi, malgré qu'il soit très très bon. Très honnêtement, quelqu'un qui me demande aujourd'hui un smartphone, un nouveau smartphone, quelqu'un par exemple qui est sur iPhone actuellement, qui me dit voilà, je veux un smartphone Xiaomi parce qu'on m'a parlé de cette marque, parce que j'ai entendu dire que le rapport qualité-prix est très bon. Qu'est-ce que tu en penses et quel modèle me conseilles-tu dans cette marque chinoise? Eh bien, je dirais soit le Redmi Note 7 ou soit le Mi 9, ça dépend de tes moyens, mais pour moi, le Redmi Note 7, il est presque aussi bon
que ce Mi 9 SE. Alors j'en entends déjà derrière vos écrans en train de hurler. Tout ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes performances dans les deux téléphones, le processeur n'est pas le même et la quantité de mémoire vive n'est pas la même. Mais très franchement, vous allez faire quasiment la même chose avec un Redmi Note 7 qu'avec ce Mi 9 SE. Et la puissance pure, pour moi, elle ne sert à rien parce que je joue très peu sur mon smartphone. Et la qualité photo du 48 mégapixels, vous allez la retrouver sur le Redmi Note 7. Donc il y a vraiment que l'histoire du grand angle et du zoom x2. Et c'est pas vraiment très abouti encore. Et le Mi 9 tout court, il est intéressant dans le fait que il y a quand même un petit peu plus de puissance que dans ce Mi 9 SE. Et je l'ai trouvé quand même plus abouti sur certains petits détails, notamment la LED de notification, ce genre de choses. Voilà donc pour ce Mi 9 SE. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Salut!